Peuple de Dieu du monde entier, peuple de la Côte d'Ivoire, très chers téléspectateurs, on se croirait à l'époque dans les rues de Jérusalem où Jésus faisait son entrée triomphale pour montrer sa royauté. Non et non, nous sommes dans les rues de Yopougon-Kouté, le village, et le peuple méthodiste, des palmes à la main, exprime leur joie en dansant, criant « Hosanna, Hosanna », qui traduisent leurs besoins profonds pour leur village et pour toute la nation ivoirienne. Toute cette foule, au son de la fanfare et des chants d'allégresse, se dirige au temple méthodiste du dit village. Là encore, attendent déjà un peuple en liesse qui n'ont pas pu faire la marche. Avec le très révérend Afi Josué, en charge de la communauté, assisté par le révérend pasteur Aké François, pasteur principal de la mission de la République de la Guinée, et le corps des prédicateurs locaux a saisi l'occasion pour donner le sens, la signification et la valeur de cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, pour le monde entier, pour la Côte d'Ivoire et pour le peuple méthodiste en particulier. La chorale liturgique Halal est là en grand complet pour donner la joie à tout le peuple de Dieu, venu nombreux sans oublier la fanfare qui permet aux fidèles d'exprimer leur reconnaissance à Dieu au travers des dons et des offrandes. Peuple de Dieu, j'espère que vous êtes avec nous pendant que vous êtes devant votre petit écran téléviseur pour dire merci à Dieu pour ce jour glorieux. Que Dieu vous bénisse abondamment et retrouvons-nous le dimanche prochain pour célébrer la victoire de la résurrection.
Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Invoquons le Seigneur. Vous tous, habitants de la terre, faites monter vos cris d'allégresse jusqu'à l'Éternel. Adorez l'Éternel avec joie. Paraissez devant lui avec des cris d'allégresse. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés, nous sommes à lui. Nous sommes son peuple et le troupeau dont il est le berger. Entrez dans le temple avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours, et sa fidélité subsiste d'âge en âge. À celui qui peut, par la puissance qui opère en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Éternel, notre Dieu et notre Roi, toi qui nous aimes tant et qui permets que ce matin nous soyons dans ta présence,
Oui, tu as une parole pour nous. Ouvre nos oreilles, notre cœur à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean chapitre 12, le verset 12 au verset 19. Évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean chapitre 12, le verset 12 au verset 19. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Et selon ce qui est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le pétil d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elle était écrite de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se disent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Béni soit
paix vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père, et de la part de notre Seigneur Jésus. Pour qui le peuple a dit Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le thème du jour est Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et il est tiré de l'évangile de Jésus-Christ, selon Jean, le chapitre 12 et le verset 13, qui dit ceci: une foule nombreuse de gens prit des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Quand vous entendez Hosanna, vous répondez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors ce passage, appelé traditionnellement l'entrée triomphale de Jésus, après la scène intime de Béthanie, où Jésus reçut l'hommage des cœurs vibrants de son amour, il se mit en chemin pour Jérusalem, où il allait mourir, mais où Dieu voulait qu'il entrât comme roi pour l'accomplissement des Écritures, en témoignage à son peuple qu'il était bien le Messie, le fils de David. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant ouï dire que Jésus venait à Jérusalem, prit des rameaux, des palmiers et sortit au-devant de lui. Et criait Hosanna! Hosanna! Oui, le roi d'Israël. Et Jésus, ayant trouvé un ânon, s'assit dessus, selon qu'il est écrit: ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur l'ânon et d'une ânesse. Dans les autres évangiles, la Bible dit qu'on tapissait de rameaux et de vêtements la voie que Jésus devait emprunter. Malgré la haine des responsables juifs et leur volonté de faire mourir Jésus, Dieu garde la haute main sur tout et il veut que son Fils soit glorifié comme les prophètes l'ont annoncé. Voici ton roi vient à toi, il est juste et ayant le salut humble et monté sur un âne. Les versets 17 et 18 nous rapportent que la foule s'était portée au devant de Jésus à la nouvelle du miracle de la résurrection de Lazare. Elle lui rendait hommage à cause de cela. Dieu a voulu que la résurrection de Lazare fût publiquement connue. Mais ce témoignage de la foule incite encore la haine des pharisiens contre Jésus au lieu de les convaincre. Vous voyez que vous ne gagnez rien, disent-ils. Voici le monde est allé après lui. Si ces pharisiens n'avaient pas été aveuglés par leur haine et leur incrédulité, ils auraient compris que les prophéties s'accomplissent par l'entrée de Jésus à Jérusalem et l'auraient reçu. Les malheureux voyaient sombrer leur influence, leur crédit et toute leur gloire sur le peuple suivait celui qui ressuscite les morts, le Fils de Dieu, le Messie, le roi de gloire, le Fils de David, le Sauveur du monde. Pour eux, tout sauf lui, même un brigand. Mais pourquoi cette foule était si excitée, agitée et qu'apparemment rien ne pouvait l'arrêter? Et pourquoi cette foule scandait Hosanna? La foule était fatiguée, la foule était exténuée par la domination coloniale. Elle était en quête d'un Messie, un sauveur qui va le libérer ou la libérer de ce joug colonial romain. C'est pourquoi elle criait Hosanna, qui est une citation du psaume 118, strophe 25-26. Hosanna veut dire sauve donc. Hosanna est devenue une exclamation de joie ou un cri de bienvenue. Les rameaux symbolisent
la victoire et la réconciliation. En brandissant les rameaux, en criant, la foule annonçait ou la foule anticipait sa victoire, sa libération. En brandissant les rameaux, pour Jésus, c'était la réconciliation. Oui, Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, les rameaux symbolisent la réconciliation entre Dieu et le monde qui s'est égaré, le monde qui s'est écarté, le monde qui a embrasé le péché. Le peuple criait de joie, parce que pour lui sa victoire, parce que pour lui sa libération, parce que pour lui sa délivrance est là, dans la personne du Christ. Hosanna pour toutes celles, pour tous ceux qui aujourd'hui sont sous le poids d'une souffrance quelconque, qu'elle s'appelle maladie, qu'elle s'appelle la faim, qu'elle s'appelle la prison, qu'elle s'appelle le chômage, qu'elle s'appelle la guerre. Pour toutes ces personnes-là qui souffrent, qui pleurent, qui n'ont plus d'espoir, elles peuvent aussi, en ce jour de rameau de l'entrée triomphale de Jésus, elles peuvent aussi crier Hosanna, et Dieu entendra les voix. Jésus ne disait-il pas, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Toutes ces branches de rameaux représentaient nos drapeaux d'aujourd'hui, nos fanions d'aujourd'hui. Et quand il les brandissait, ils montraient qu'ils ont accueilli le roi de gloire. Et à l'approche du roi de gloire, on déposait les rameaux, on déposait les branches de palmier, on déposait toutes sortes de feuilles pour dresser le tapis au roi de gloire. On acclame Jésus selon Psaume 118, 25, comme nous venons de dire. Oui, la foule qui était venue pour voir Lazare le ressusciter acclame Jésus comme le roi d'Israël. Hosanna! Hosanna! Mais cette même foule va changer de camp rapidement pour crier à la demande de Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Il fallait s'y attendre, mes frères et sœurs, à regarder de plus près le roi qui fait son entrée à Jérusalem. À regarder de plus près, on devait s'interroger. Parce que un roi sans couronne, ça n'existe pas. Parce qu'un roi sans épée, ça n'existe pas. Parce qu'un roi sans son cheval, ça n'existe pas. Parce qu'un roi sans habit magnifique avec de l'or, ça n'existe pas. Parce qu'un roi en sandales, ça n'existe pas. Donc entre Jésus et le peuple, il y avait un gros malentendu, un gros quiproquo. Pour eux, ils ont vu en Jésus, surtout à travers le miracle de la résurrection de Lazare, quelqu'un qui va venir comme un leader politique pour renverser toutes les situations gérées par les Romains. Non. C'est vrai, Jésus est venu avec une victoire, mais ce n'est pas une victoire avec l'épée. Il est venu avec une victoire, il est venu avec la libération, mais ce n'est pas sur les chevaux. Il est venu avec une victoire sur l'anneau. Sa victoire, c'est le symbole de l'humilité. C'est pourquoi il vient sur l'anneau. C'est le symbole de l'humilité. C'est cela. Cette victoire, elle est acquise. Et cette victoire ne s'obtient pas avec l'épée, avec les armes, avec les canons. Cette victoire, dans quelques jours, exactement le vendredi, cette victoire sera obtenue au prix de son sang sur la croix. Au prix de son sang sur la croix. Malheureusement, le peuple n'avait pas compris. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, selon la tradition chrétienne, s'appelle la semaine sainte, la semaine de la passion, la dernière semaine du Christ sur terre. Elle commence donc avec ce dimanche des rameaux. Le lundi, c'est le figuier maudit, selon la tradition chrétienne. Le mardi, c'est le face-à-face avec les pharisiens, en Matthieu chapitre 23. Le mercredi, il est trahi par Judas. Le jeudi, il y a beaucoup d'événements.
Jeudi, le dernier repas, l'arrestation, le début du procès devant le Sanhédrin, puis devant le grand prêtre. Vendredi matin, procès, suite du procès, flagellation, chemin de croix, crucifixion. Samedi, sabbat juif. Et dimanche, c'est la résurrection. Hosanna! Hosanna! Oui, quel est le message? Hosanna pour nous en ce dimanche de Rameau. D'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas un autre roi. Il n'y a pas un autre roi. Il est le seul. Jésus est le seul roi. Il est le Messie. Il est l'unique et nous devons l'adorer. Ce que Dieu attend de nous, c'est que notre vie soit une vie d'adoration. Une vie où nous manifestons la crainte de Dieu. Une vie où nous reconnaissons que Jésus est effectivement roi. Parce que, à l'heure où nous parlons, il siège à la droite du Père Tout-Puissant. Il est roi. Donc, chaque fois que nous disons Jésus, nous devons savoir que nous parlons du roi de gloire, le grand roi qui est entré triomphalement au ciel. La Bible disait, porte, élevez vos linteaux, porte, élevez les très hauts, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Nous le disons tout à l'heure, le message de Rameau, c'est le message de victoire. Pour tous ceux qui pleurent, pour tous ceux qui souffrent, la victoire a été acquise sur la croix. Il suffit de croire simplement. Ta victoire a été acquise sur la croix. Il suffit de croire seulement. Et tu vas voir cette victoire dans ta vie de façon effective. Le message de Rameau, c'est le message de réconciliation. Que Dieu fasse de nous des instruments de réconciliation. Que nous ne nous trouvions pas là où on crie guerre, là où on appelle à la guerre, là où on appelle à la division, là où on appelle à la rébellion. Que Dieu fasse en sorte que nous soyons plutôt des instruments de réconciliation. Aujourd'hui, où nous vivons dans un monde de haine, dans un monde de jalousie, dans un monde de guerre, on a l'impression que notre génération, comme même la génération avant nous, peut-être même la génération après nous, ne va pas connaître un monde sans guerre. Il ne se passe pas de jour sans qu'on ne nous dise pas à la télévision, les bombes tombent ici, les missiles tombent là. Que Dieu fasse en sorte que le message de Rameau touche les cœurs des décideurs, pour que quand ils vont prendre une décision, qu'ils pensent au bien-être du peuple, au bien-être des hommes que Dieu a créés à leur image. Que Dieu fasse en sorte que notre monde soit un monde de paix, un monde de bonheur, au nom de Jésus. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est le message que Dieu nous communique dans ce dimanche de Rameau. Allez-y et annoncez la paix. Allez-y et présentez la réconciliation. Allez-y et tendez le rameau de réconciliation ici et là. Quel est le message d'Hosanna? Nous l'avons dit plus haut. Quand le peuple crie Hosanna, quand le peuple dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Jésus est devant ta porte. Il est là devant ta porte. Tout dépend de toi. Si tu veux en faire le roi, il est prêt à entrer dans ta vie. Il ne regarde pas ta vie passée. Il est prêt à te pardonner et à ouvrir un nouveau livre pour toi. Le livre de ta vie pour que tu commences à marcher avec lui. Dans les autres évangiles, on a voulu faire taire ceux qui criaient Hosanna. Et il a dit, si c'était les pierres chanteront à leur place. Mes frères, mes sœurs, personne sur cette terre, même dans le ciel, à part Dieu, ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Donc quand Dieu t'appelle pour faire son œuvre, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Ne te laisse jamais décourager par quelqu'un. Même si c'est lui qui paye ton école, même si c'est lui qui donne l'argent par mois, mais s'il te dit abandonne, celle de servir Dieu, ne l'écoute pas. Personne ne peut t'empêcher de venir à l'église. Personne ne peut t'empêcher de glorifier Dieu. Personne ne peut t'empêcher de rendre témoignage de ce que Dieu fait pour toi dans ta vie, matin, midi, soir. Personne
ne peut t'empêcher de chanter les gloires de Dieu. Parce que le jour où tu vas dire, tu ne le fais plus, à cette même place où tu es assise, les pierres viendront. Et les pierres, c'est des personnes qui, de façon physique, sont nonchalantes, immobiles, même à la limite, ne peuvent même pas bouger. Mais quand Dieu met son esprit en eux, tu ne vas plus les reconnaître. Les pierres chanteront. Que Dieu nous aide en ce dimanche de Rameau à être des instruments de réconciliation. Que Dieu nous aide en ce dimanche de Rameau à porter le message d'espoir que Jésus fait son entrée à Jérusalem. Il est prêt à faire cette même entrée dans chaque famille, dans chaque cœur. Que Dieu fasse en sorte que Jésus, qui fait son entrée à Jérusalem, soit aussi le Jésus de la Côte d'Ivoire, afin qu'il y ait plus de paix, plus de réconciliation, plus d'amour, et que la méfiance et que la haine se sortent de notre pays. Que Dieu fasse en sorte que cette belle Côte d'Ivoire, des coups communs, ou nordistes, sudistes, ouest, est, centre, nous étions tous ensemble. Que Dieu fasse en sorte que cette Côte d'Ivoire revienne. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
au Sana. Que la gloire te revienne. Et bénis chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix de celui-là même qui est sur la mort, qui fait son entrée triomphale de Jésus-Christ. Et que cette entrée se fasse dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos familles, dans notre village de Yugou-Comté, dans la Côte d'Ivoire et dans ce monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.